Sylvain Marc, c'est cet homme avenant, au rire théâtral, qui transpire la musique jusqu'à dans ses gestes. Avec une carrière internationale accomplie, il garde cependant une humilité à toute épreuve. Je vous ai dit, j'ai commencé à 8 ans, je suis tombé dedans et ça me fait respirer, tu vois. Tour à tour à la maison, mon père avait un banjo comme ça sur le mur. Et à chaque fois qu'il partait travailler, je prenais le banjo et je travaillais tout seul avec la radio. Voilà comment ça a commencé. Et puis après, à 10 ans, j'ai fait le premier concert payé lors de l'indépendance de Madagascar avec Tsraran et tout ça. Et j'ai joué avec un grand orchestre à Madagascar. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai touché beaucoup d'argent et j'ai dit à mon frère, ça, je veux faire ça. Voilà où ça a commencé. Et après, à l'âge de 12 ans et tout ça, on a commencé à faire un groupe qui s'appelait Blues Guitar avec mes deux cousins et mon frère et moi, quoi. Et on a fait des concours à Madagascar pour concours de groupes, comme le CCC Guitar, Flash Guitar et tout ça. Ici, à Tananarive, on a eu le concours du meilleur groupe de Madagascar, Jeanne. Mais on était petits, on avait 14 ans, quoi. Et après, ainsi, donc ça a continué. On a fait nos disques. Mon premier disque, celui de Comarmont, j'avais 16 ans. Et Sylvain Marc, tout ça, c'est du rhythm and blues. Mon père est très mélomane. Et il adore, on avait beaucoup de 78 tours à la maison avec le gramophone, tout ça. Donc il y avait tous les musiques malgaches qui passaient là, plus la radio. Et à l'époque, moi, dans les années 50, c'était Raira Majanga, pas Railou, mais tous les Oshi, Ratibazaf et tout ça, tous ces gens-là nous berçaient en fait, quoi. La variété malgache nous berçait. Et mon père aimait beaucoup le jazz. Il aimait le jazz, donc il y avait tout du Kellington, tous les grands musiciens de jazz des années 40, on écoutait, quoi. De Louis Armstrong à tout. On jouait de 9h à 7h du matin. C'est comme ça qu'il n'y avait pas de conservatoire, donc c'est ça notre conservatoire. Et on faisait, par exemple, il y avait 150 morceaux, et au bout de 2 heures, on n'avait plus de répertoire, quoi. Et là, on commençait à composer les morceaux sur place pendant que les gens ils dansaient. Nous, on composait sur des trames qui avaient déjà, par exemple, Bessame Muncho, et de faire Bessame Muncho, nous on faisait pas. Quand j'étais arrivé en France, je ne lisais pas la musique. Je jouais, mais et un jour, quelqu'un m'a convoqué en me disant il y a un studio là-bas, gros studio, tu amènes ton instrument, tu viens. Je dis ok. Et j'arrive là, le chef d'orchestre, il met une partition comme ça devant moi. Je regarde, je dis oh là là. Je dis mais c'est du chinois pour moi, je comprends pas. Il me dit qu'est-ce que tu fais là? Alors je dis bah c'est pas, on m'a convoqué, je suis là, quoi, tu vois. Il me dit tu dégages. Donc j'ai pris ma basse et je suis parti. C'est-à-dire que je connaissais tout, sauf qu'il fallait que je comprenne comme là parler. Et j'y suis allé rue de Rome, j'ai acheté tous les livres. Le moine et tout ça, le béaba, quoi. Une ronde, une blanche, noire, croche, double croche, la basse, ça ne va pas jusque là-bas. Et j'ai travaillé tous les jours. Oui, padam pam pam pada. Ah, je dis c'est comme ça que ça s'écrit, padam pam pam pada. Pa, ta, tan, pam pam pam. Tu vois, lecture, quoi. Et 6 mois après, je lisais.
tu vois, je lisais vraiment tout ce que j'ai appris comme ça par les oreilles, j'ai réussi à traduire comme une langue, quoi. Maintenant, moi j'aime beaucoup travailler en direct, quoi. 3-4, le dernier disque que j'ai fait, on a fait en 2 jours, hein. C'est une prise et c'est ça. Tu comprends? Donc c'est comme ça que j'aime travailler. J'aime pas ah oui mais là, ici, à la 12e mesure, c'est bizarre, c'est mesquin. Mais il y en a qui le font, c'est bien, c'est très bien. Comme au cinéma, comme partout, hein. C'est bien, mais moi j'aime quand c'est one shot, quoi. Quand tu composes et quand tu écris, en fait, tu te poses pas toutes ces questions-là. Moi, j'ai à 17, à 18 ans, je m'étais marié ici avec, enfin un peu plus, avec une dame que j'aimais beaucoup, Chantal Lasagne. Et on est parti à La Réunion. Moi, je suis parti à La Réunion travailler, faire un travail de musicien à La Réunion pendant 2 ans, Jeanne. Et après 2 ans, je me suis retrouvé, j'en avais marre, quoi, de La Réunion, c'est petit, ça tourne, on tournait en rond. J'ai dit, je vais partir ailleurs, je vais partir en France, quoi. Puis c'est là que ça a commencé, la carrière française. Donc on a fait, dans les années début 70, on a fait un groupe qui s'appelle Fukament Band. Et ce groupe Fukament Band, qui était composé de Zizi Jafet, qui est mon cousin, Del Rabenza, Justin Marc, et un batteur réunionnais qui s'appelle Bernard Brancard. Voilà, ce groupe-là était constitué comme ça. Et ensuite, Bernard, il ne pouvait pas parce qu'il était un peu fatigué, il buvait beaucoup. Bernard, donc, il a quitté le groupe et c'est Frank Rawson qui l'a remplacé. Voilà l'histoire de Fukament Band. Et ça a duré 2 ans, on a fait les télés, tout ça, beaucoup de télé en France, avec Guy Lux et compagnie, enfin tous les trucs de variété là. Et quand ça s'est arrêté, ça, moi j'ai dit j'en ai marre, quoi. Ça monte, ça descend, ça monte, ça a le succès, hein. Donc je me suis dit, bon voilà, il y a Didier Lockwood, le violoniste, le grand Didier Lockwood, qui est parti, et a dit, bon, je cherche un bassiste. Voilà, ils m'ont convoqué, je suis venu, on a fait l'essai, ils ont dit, ok, on y va. Et là, on a fait le groupe de Didier. Et là, on a commencé à tourner dans toute l'Europe. J'ai rencontré un batteur que j'aime beaucoup, hein. En fait, je les ai tous rencontrés, mais là, j'ai rencontré un batteur à la même période, Manu Katché. Et Manu Katché a dit, bon, ben, putain, ce serait bien qu'on fasse le boulot au studio ensemble, en scène et tout ça. Je dis, ben, quand tu veux, on le fait, ouais, vas-y. Et lui, Manu Katché, c'est un grand businessman. Et en même temps, j'ai rencontré des variétés, hein, dans la variété. Catherine Lara, violoniste un coup, Catherine Lara, Véronique Sanchon, rempli, quoi. Henri Salvador et tout ça, tous ces gens, tout le monde. Bah, tu sais, une fois que tu es là, c'est lui, allez. Et voilà, quoi. Donc merci, hein, les mecs.